Vous qui voulez évangéliser, cherchez à avoir une connaissance claire de ce que Dieu reproche aux hommes. Cherchez à avoir une connaissance claire de ce que Dieu reproche aux hommes. Jésus a donné 7 lettres adressées à 7 églises, à l'apôtre Jean, pour que l'apôtre Jean explique ce qu'il reproche aux églises. Est-ce que vous connaissez vraiment ce que Dieu reproche aux hommes et la raison pour laquelle il dit d'évangéliser? Qu'est-ce que Dieu reproche aux hommes? Ce que je m'apprête à expliquer va renverser, je sais, les raisonnements et les pensées de beaucoup, mais c'est l'évangile antique, c'est l'évangile biblique. Qu'est-ce que Dieu reproche aux hommes? Actes chapitre 2, verset 5. Acte 2, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Dis avec moi, homme pieux. Hommes pieux. Homme pieux. Hommes pieux. Homme pieux. Hommes pieux. J'aimerais vous poser une question et j'aimerais, mes frères et sœurs, que vous me répondez. Le jour de la Pentecôte, les 3000 à qui Pierre a prêché l'évangile, à qui il a dit repentez-vous, c'est 3000 qui ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'étaient pas ces hommes pieux? Si. Je ne vous entends pas. Si. Est-ce que ce n'étaient pas ces hommes pieux? Si. Pierre a dit à 3000 hommes pieux, repentez-vous. Affiche le verset 38 s'il te plaît. Pierre dit à 3000 hommes pieux, repentez-vous. Maintenant je vous pose une question. Les hommes pieux doivent se repentir de quoi? La piété c'est quoi? La piété c'est quelqu'un qui observe tous les commandements qui touchent au péché corporel. C'est quelqu'un qui ne fait pas les péchés visibles. Un homme pieux est un homme qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne se drogue pas, qui n'est pas dans l'impudicité, qui ne ment pas. On dit il est pieux. Maintenant je vais vous poser une question. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent gagner des musulmans à Jésus ici? Voici votre partie, c'est votre partie qui est là. Écoutez ce que je vais expliquer. Un homme pieux, si tu dois l'évangéliser et que je lui dis repentez-vous, il doit se repentir de quoi? Écoutez-moi. Le message sur la repentance des hommes pieux est un message qu'on utilise pour gagner les gens comme les musulmans. Écoutez ce que je vais expliquer. Il y a beaucoup qui sont plus pieux que vous. Hein. Il y en a, eux, ils prient 3 fois par jour. Vous ne priez même pas 1 fois par semaine. Pieux devaient se repentir de leur piété, de leur religion qui n'était pas basée sur le sacrifice de Jésus. Or, on ne se repent seulement que du péché. Donc, toute piété qui ne vient pas de Jésus est un péché. C'est sanctifié par ses œuvres, c'est un péché. Repentez-vous n'a pas été prêché à des gens qui vivaient dans le péché, mais des gens qui vivaient dans la piété. Ils vivaient dans une piété qui avait pour racine des doctrines humaines, des traditions humaines. Dans Ésaïe, le Seigneur dit que toute notre justice est un vêtement souillé, un vêtement sale devant lui. Donc, qu'est-ce que Dieu reproche aux hommes? Finalement, on va lire un autre verset, je vais donner une réponse très simple. Je vais prêcher comme un simple homme. Romains 5, verset 12 à 19. Romains chapitre 5. Qu'est-ce que Dieu reproche à l'homme? Romains 7. Romains chapitre 5. Romains 5. Verset 12. Verset 12. Avant qu'il ne lise, changez votre façon d'évangéliser. Surtout les gens qui sont pieux. Après ce que je vais expliquer. À eux, on ne dit pas sortir du péché. Parce qu'ils ne sont pas dans les péchés. Donc si tu utilises ces expressions, ils ne vont pas comprendre. Parce que pour eux là, tant qu'ils sont pieux, ils ne sont pas pécheurs. Or, ce que Dieu reproche aux hommes, ce ne sont pas les péchés, ce ne sont pas leurs actions, c'est leur nature. Regardez Romains 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam,
lequel est la figure de celui qui devait venir. Je vais expliquer ça en français simple. Il dit que la mort, garde le verset à l'écran. Hein. Verset 14, s'il te plaît, garde le verset à l'écran et puis garde-moi aussi à l'écran pour que les gens suivent ce que je vais expliquer. L'apôtre Pierre dit que l'apôtre Paul dit des choses difficiles à comprendre. Et dont les personnes qui sont mal affermies tordent le sens. Ça fait partie des points difficiles à comprendre de l'évangile. On va simplifier ça par la grâce de Dieu. Il dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Pour faire simple, ce n'est pas sur la base de ce qu'un homme fait que Dieu l'appelle pécheur. Dieu appelle les gens pécheurs sur la base de ce qu'Adam a fait. Tu n'es pas pécheur parce que tu as péché, tu es pécheur parce que Adam a péché. Donc même si tu n'as rien fait, tu es pécheur. Je réponds. Le pécheur pour Dieu, ce n'est pas celui qui fait le mal. C'est celui qui est descendu d'Adam. C'est pourquoi même un bébé qui naît aujourd'hui, il y a un prédicateur qui l'a dit, n'est-ce pas? C'est un bébé païen. Il n'a rien fait, mais c'est un païen. Pour Dieu, le pécheur, ce n'est pas celui qui pose des actions de péché, mais celui qui a la nature du péché, qu'on appelle le péché. C'est une nature qui a été transmise par Adam. Donc à cause de ce que Adam a fait, Dieu nous appelle pécheurs. Et ce qui est puissant dans l'évangile, c'est quoi? C'est que de la même manière que ce n'est pas à cause de nos actions que Dieu nous a déclarés pécheurs, Dieu ne peut pas nous déclarer juste aussi sur la base de nos actions. Ce n'est pas à cause de ce qu'on a fait que Dieu dit qu'on est des pécheurs. C'est à cause de ce que Adam a fait. Donc il fallait aussi envoyer un autre Adam qui allait venir faire quelque chose que nous n'avons pas fait. Et par lui, Dieu allait nous appeler justes alors qu'on n'a rien fait. Tu n'as rien fait pour devenir pécheur, tu ne peux rien faire pour devenir saint. Voici l'évangile. Tu n'as rien fait pour devenir pécheur. Tu es pécheur parce que tu es né. Si tu veux devenir saint, tu dois naître de nouveau. Tu es pécheur de naissance. Tu ne peux devenir saint que par une nouvelle naissance. Aucune action ne peut te rendre saint. Il faut naître. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre que c'est très dangereux d'évangéliser en ne citant que certains péchés. Cette façon d'évangéliser réduit le nombre de personnes que le Saint-Esprit peut toucher. Parce que si tu évangélises en disant sortez de l'impudicité, sortez de la drogue, sortez de l'alcool, et que tu t'arrêtes là, et le pécheur pied de acte 2, qui n'est ni dans la drogue, ni dans l'impudicité, ni dans l'alcool, il va se dire ce n'est pas de moi il parle. Aujourd'hui, nous assistons à des conversions de beaucoup de débauchés. Mais on a de moins en moins de conversions des hommes pieux. À cause de la façon dont les gens prêchent l'évangile. Parce que quand on prêche l'évangile comme étant un ensemble de tâches morales qu'un homme ne doit pas faire pour avoir le salut, celui qui fait déjà ces tâches dit qu'il n'a pas besoin de Jésus. Le but de l'évangélisation, c'est d'expliquer à chaque homme son besoin de Jésus, son besoin de Christ. Et il a besoin de Christ pour être sauvé, pas à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'Adam a fait. À cause d'Adam, Dieu a imputé le péché à toute l'humanité. Et si quelqu'un veut être pardonné par Dieu, il doit quoi au dernier Adam? Christ. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, qui n'était pas dans la débauche, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît encore, born again, moi j'aime l'anglais. Chez nous on dit naît de nouveau, les Anglais disent naître encore. C'est parce que tu es né que tu as été jugé, classé pécheur. Pour que tu sois jugé saint, il faut que tu naisses encore. La nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est dit aux gens, tu sais, il y a une nature en toi qui fait que, même s'il y a certains péchés que tu ne fais pas, il y a forcément un jour que tu vas commencer à faire. Il y a ce qu'on appelle en l'homme le péché, le vieil homme. Le vieil homme, c'est l'usine de fabrication des péchés. C'est le péché qui produit les péchés. C'est le vieil homme qui produit le nouveau péché. Et ce vieil homme-là, tu ne peux pas te débarrasser de lui par des disciplines. Tu as besoin qu'il soit crucifié avec Christ. Donc quand Pierre dit aux hommes pieux, répentez-vous, il a disait de se repentir de leur piété qui n'était pas fondée sur Christ. Car aucune piété venant des hommes ne peut déclarer un homme juste devant Dieu. C'est Jésus seul qui peut nous justifier. Tu n'as rien fait pour devenir pécheur. Tu n'as rien fait pour devenir saint. C'est la nature du premier Adam qui t'a été imputée. Et c'est parce que tu as cette nature-là que tu produis des péchés. Et si tu veux changer, ce ne sont pas les actions qu'il faut enlever. Pardon. Les actions, c'est comme des fruits sur un arbre. Quand on veut détruire un arbre, on ne coupe pas ses branches, on coupe la racine. Et la racine, c'est le vieil homme. Répentez-vous de fait de croire que vous pouvez être juste aux yeux de Dieu sans compter sur Christ. Le docteur O'Neill m'a donné un éclairage il y a quelques jours. Qui a déjà entendu parler du feu étranger? Le feu étranger, le feu étranger. Dans le tabernacle.
Vous savez, le feu étranger, c'était quoi? Quand tu rentres dans le tabernacle, il y avait un feu sur l'autel de l'Holocauste, l'autel du sacrifice, qui était une image de la croix de Jésus. Tout service que tu voulais faire pour Dieu, dans le lieu saint, tu devais prendre le feu de l'autel du sacrifice. Si tu prends un feu en dehors de l'autel du sacrifice, c'est un feu étranger. Dieu est en train de dire par là que, dans la nouvelle alliance, là, tout ce qu'on fait, là, ça doit être basé sur ce que Jésus a fait. Toute forme de sainteté, de piété, de règles morales, qui ne viennent pas des enseignements de Jésus, c'est un feu étranger. Il y a des feux étrangers qui ressemblent à la piété. Le sacrifice de Jésus n'est pas assez médité, n'est pas assez prêché. Les gens prêchent seulement l'abandon de certains actes qui sont mauvais. Donc ça fait que ceux et celles qui ne font pas ces actes-là se sentent pieux. Ils ferment le cœur à l'évangile. Ce matin, il faut prêcher l'évangile comme Paul. Regardons la suite du verset. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Beaucoup sont morts à cause de l'offense d'un seul. Oui. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17 pour terminer. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est par une seule offense d'Adam que la condamnation a atteint toute l'humanité. C'est par une seule action aussi d'obéissance du dernier Adam que la justification touche toute l'humanité. Maintenant, une fois qu'on est sauvé, on obéit à Dieu pas pour mériter le salut, mais pour exprimer notre reconnaissance envers lui par rapport au salut. La pratique de ces commandements, c'est une action de grâce. C'est parce que nous sommes reconnaissants du sacrifice qu'il a fait qu'on dit on ne veut plus faire des choses qui blessent ton cœur parce que tu as payé un prix pour nous justifier, c'est tout. Mais ne pensez pas que, on ne le dira jamais assez, ne pensez pas que pratiquer les commandements de Dieu, c'est acheter le salut. Tu n'as rien fait pour être sauvé, parce que tu n'as rien fait pour être perdu. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui est devenu ta nature. Jésus aussi vient te donner sa nature. Et cette nature-là se voit par des œuvres. Donc les œuvres que tu fais, ce ne sont pas les œuvres-là qui te sauvent. C'est ta nature qui te sauve. Et ce qui prouve que tu as la nature, c'est que lorsque tu fais des œuvres contraires à ta nature, tu te répands. La marque d'un enfant de Dieu, ce n'est pas l'infaillibilité, c'est la repentance. La marque d'un enfant de Dieu, non. Ce n'est pas l'infaillibilité. C'est la prédisposition à se repentir puis à changer de vie. Ne donnez pas l'impression aux gens que Dieu leur reproche des choses qui, en fait, ce n'est pas ça qui est le fond du problème. Moi, j'ai connu des gens qui ont dit qu'ils viennent à l'église. Ils ont arrêté les boîtes de nuit. Ils ont arrêté la drogue. Ils ont arrêté l'alcool. Mais des années après, on a vu que c'était des païens. Est-ce que vous savez ça? Vous n'avez jamais vu? Il y a des gens qui arrêtent certaines mauvaises choses. Et puis au fur et à mesure que le temps passe là, on se rend compte à travers d'autres choses qu'en fait, on n'est pas né de nouveau. Es-tu né de nouveau? J'ai vu dans ma génération des gens qui ne sont pas nés de nouveau mais qui évangélisent. J'en ai croisé. J'ai été invité il y a quelques mois dans un groupe de jeunesse qui avait organisé un moment d'évangélisation pour leurs amis d'école. Et parmi les responsables, j'étais poussé de leur demander à chacune, tu t'es baptisé en quelle année? Avant le début du programme. Et je me suis rendu compte que parmi les responsables, 3 sur 4 n'étaient pas baptisés. Mais elles étaient au devant d'un mouvement de jeunesse chrétien, d'évangélisation. Vous voyez dans quoi on est dans la génération. Moi, je ne l'en veux pas. Ça dépend de comment on a prêché l'évangile. J'ai parlé avec elle après. Et je vois que pour la majorité d'entre elles, on ne leur a jamais parlé du baptême par immersion. On ne leur a pas dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. On leur a juste dit, croyez en Jésus. Et puis on a avancé. Ce n'est pas de leur faute. Prêchez l'évangile en entier. Expliquez ce que Dieu reproche aux hommes, la désobéissance d'Adam. On a hérité une nature que Dieu n'aime pas. Et même si on masse ça en ne faisant pas certaines choses, notre cœur est méchant. Il n'y a personne qui a un bon cœur. Même si on ne pose pas des actes externes, quand Dieu regarde les pensées de nos cœurs, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais eu un païen qui va dire qu'il n'a jamais eu de mauvaises pensées. Non. Il y en a qui n'ont pas de mauvaises actions, mais ils ont de mauvaises pensées. Pierre
a convaincu les hommes pieux de péché en leur disant que c'est vous qui avez tué Jésus. Il dit, vous ne tuez pas des enfants, vous ne vous droguez pas, mais vous tuez le Messie. Le maître du Messie, c'est vous tous qui avez applaudi pour dire crucifiez-le. Vous avez donné votre caution, vous avez donné votre assentiment, votre accord pour qu'on crucifie le Messie. Le Jésus que vous avez crucifié, c'est de lui qu'on parle. Il est en train de leur dire, même si vous n'êtes pas des alcooliques, vous êtes des meurtriers. Même si vous n'avez pas pris un couteau, le fait que dans votre pensée, vous étiez en accord avec le Sanhédrin, vous êtes des meurtriers. Donc tu vois que finalement, il n'y a aucun homme que le Saint-Esprit ne peut pas convaincre des péchés. Et il y a tellement de péchés. Autant de Paul, peut-être il y en avait 30 comme ça. Actuellement, il y a des nouveaux modèles de péchés qui sont sortis. C'est-à-dire que si tu veux citer tout, tu ne vas pas prêcher l'évangile. Quand tu parles de la nature qui est en l'homme, qui le pousse à faire les mauvaises actions, le Saint-Esprit maintenant va se charger de faire savoir à chacun de quelles mauvaises actions on est en train de parler. C'est lui qui convainc des péchés.